Un, deux, un, deux. Un, deux. Bonsoir à tous. Bonsoir. Quelle joie de pouvoir nous retrouver aujourd'hui pour le dernier culte de l'année et de terminer cette année dans la présence de Dieu et ensemble dans la présence de Dieu. Amen. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont commencé l'année avec Dieu, la finissent avec Dieu. Peut-être que certains ont commencé l'année sans Dieu, mais en tout cas on l'a fini ensemble. Et c'est ça qui compte. C'est de voir tout ce que Dieu a fait cette année au travers de nous, au travers de notre Église et aussi en nous. Amen. Alors je vous invite à vous lever. J'ai juste à cœur de remercier Dieu. On va juste prier très rapidement pour remercier Dieu pour cette année et on va se réjouir dans sa présence ce soir. Amen. Seigneur, nous te remercions pour l'opportunité qu'on a aujourd'hui de pouvoir terminer cette année dans ta maison, Seigneur. Pour l'opportunité qu'on a aussi de pouvoir te célébrer une dernière fois cette année ensemble, avec nos frères, avec nos sœurs, unis, dans ta présence, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli cette année, parce qu'on peut terminer l'année en disant tu as été présent, tu as été fidèle, tu as répondu à nos prières, et tu as fait même au-delà de ce qu'on peut imaginer dans nos vies, et aussi dans notre Église. Et vraiment pour cela, on veut te remercier et te rendre toute la gloire. Et ce soir, avec joie, on veut entrer encore une fois dans ta maison, dans ta présence et vraiment te rendre toute la louange qui te revient, Seigneur. Chacune de nos paroles, chacun de nos gestes, chaque action, chaque pensée qui est en nous, Seigneur, puisse être tournée vers toi ce soir et vraiment qu'on puisse juste te louer pour qui tu es. Amen.
crainte fuit. Encore une fois, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Amen, acclamons notre roi. Amen, Seigneur, sois le bienvenu. Alléluia. Merci pour qui tu es. Merci pour ta fidélité dans nos vies, Seigneur. C'est ce qu'on va encore déclarer ce soir. Dès le matin jusqu'à la fin, ton amour est infaillible. Quand tout est sombre, la tempête gronde, Seigneur, tu demeures inchangeable. Et à chaque heure, je redirai mon espoir et Jésus. Grande est ta fidélité, grande est ta fidélité. Je lève les yeux, je redis grand est ta fidélité. Dans la bataille, je ne crains rien, car tes promesses sont certaines. Mon assurance et ma confiance sont en Christ seul, mon refuge. Et à chaque heure, je redirai mon espoir et Jésus. Grande est ta fidélité, grande est ta fidélité. Je lève les yeux, je redis grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité, grande est ta fidélité, grande est ta fidélité. Je lève les yeux, je redis grande est ta fidélité. Il y a un temps pour la joie et les larmes. En toutes choses, notre Dieu est fidèle. Ses bras sont ouverts. Je viens en
ouverts, je viens en courant. À jamais notre Dieu est fidèle. Grande est ta fidélité. C'est notre déclaration. Grande est ta fidélité. Je lève les yeux, je redis grand est ta fidélité. Oui, grand est ta fidélité. Oui, grande est ta fidélité. Oui, grande est ta fidélité. Oh, Jésus. Parfois on prie, on prie, on prie, on prie et on ne voit rien. Et on aurait peut-être tendance à abandonner ou peut-être à se dire, peut-être que c'est pas pour moi. Mais en 2003, en tout cas moi, en 2003, je vais changer de pensée. C'est pas en 2003, c'est 2023. En 2023, je change de pensée et je veux croire que Dieu va le faire. Dieu va le faire parce que c'est un grand Dieu et parce que tout simplement il nous aime. Si quelqu'un peut donner son fils à la croix pour nous, pourquoi il ne va pas nous donner ce dont on a besoin tout simplement? C'est vrai qu'il y a des choses qu'on demande, on n'a pas besoin. Mais il y a beaucoup de choses qu'on demande dont on a besoin. Et je crois que tout ce qu'il attend de nous, c'est qu'on sache que c'est lui qui pourvoit. Et des fois, moi, je doute que c'est lui qui pourvoit. Et du coup, je regarde à comment je pourrais faire pour avoir. Mais à un moment donné, en tout cas moi, en 2023, je suis arrivée où il n'y a que lui qui peut pourvoir. Et je crois qu'il va le faire cette année. Je crois vraiment qu'il va le faire cette année. Vous voulez croire avec nous? Ouais? Eh bien, on va le déclarer avec ce chant. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes, par la puissance qui agit en toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Car
accomplira toutes ses promesses envers moi. Je garde la foi. Je garde ma foi en Dieu. Il ne m'abandonnera pas. Il ne m'abandonnera pas. Il est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Je garde ma foi en Dieu. Il ne m'abandonnera pas. Il fera. Alléluia, vous pouvez prendre place quelques instants. On va prendre la Sainte Seine et pour ça j'invite Hermon qui va nous introduire ce temps de Sainte Seine. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes tous tout beaux, ça fait beau à voir. Et ce soir, enfin jusque ce matin, je ne savais pas sur quoi parler. Et je parlais avec mon père dans l'après-midi, il devait présider le culte à Kinshasa. Il allait parler, il m'a dit, il parlait sur Hébreux 3, 14 à 18. Il parlait de l'amour de Christ pour nous et comment nous sommes l'habitation de Dieu. Et je crois en 2022, on a tous connu une très belle année, mais elle était aussi hyper difficile. Sincèrement, pour moi, c'est la plus belle année et en même temps la plus dure aussi en même temps. Et à chaque fois que j'avais des difficultés, je me disais, mais Seigneur, tu es où? Où est-ce que tu es? Comment je fais pour te trouver? Et à chaque fois, il se révélait à moi. À chaque fois, il y avait un truc qui se passait. On a eu plein de témoignages à l'église aussi, où il a résolu des problèmes, on a eu des alternances, on a eu plein de changements. Et à chaque fois, il nous montrait son amour. Et la plus belle preuve d'amour qu'on a ce soir, c'est que vous êtes là le 31 décembre. C'est qu'il y a plein de choses qui se sont passées. Hier, il y a Pelé qui est mort. Il y a aussi une styliste, Vivienne Westwood, qui est morte aussi. Son amour pour lui vous montre que ce soir, vous êtes là. Et il dit qu'il veut continuer avec vous en 2023 aussi. C'est pas que, voilà, il y a des problèmes aussi qui ne sont pas encore résolus en 2022, qui continuent en 2023, c'est pas grave. Son amour aussi continue en 2023. Donc ce soir, vraiment pour cette Sainte Seine, on le voit encore, c'est continuer à croire, continuer à persévérer, continuer à courir jusqu'à atteindre l'objectif. Son amour reste le même en 2023 aussi. Donc vraiment, je vais lire Hébreux 3, verset 14, il dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de qui toute la famille des cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute la connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la toute plénitude de Dieu. Ma prière ce soir, c'est qu'en 2023, on puisse connaître, comme Paul a dit, la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. Donc vraiment, on va prendre les éléments ensemble, on va croire et proclamer ensemble que son amour continue avec nous en 2023 et qu'il ne laisse pas tomber, il continue à marcher avec nous. Amen. Et Seigneur, je te remercie pour cette nouvelle année qui va commencer. Et on vient te remercier ce soir comme un seul homme pour ton amour qui nous accompagne en 2022. On vient encore te dire merci parce que tu ne nous as pas lâchés, même si c'est toujours difficile, tu es toujours avec nous. Et on continue à croire que ton amour continue à marcher avec nous et que tu vas agir. Même si on ramène des casseroles 2022 en 2023, c'est pas grave. On te ramène aussi en 2023, tu ne laisses pas tout seul. Merci pour toutes choses et Amen. Et on va prendre les éléments ensemble. On va prendre le pain ensemble. Et on prend aussi le vin qui représente son sang. Et voilà, amen, soyez bénis. Notre Père éternel,
je crois en Jésus, son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et danse, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Déclarons oui, je crois. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que Dieu Virgile est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Amen, c'est ce que nous croyons, n'est-ce pas? Dans le nom de Jésus, celui qui nous a portés tout au long de cette année et qui va nous porter aussi tout au long de l'année, cette année qui vient. Je vous en prie, installez-vous. J'ai quelques annonces à vous faire avant de passer à la suite du programme. Tout d'abord, on va commencer cette année, donc dimanche prochain. On laisse une petite semaine pour se remettre des fêtes et tout, pour savoir quel jour on est, tout ça, quoi. Et puis, dimanche prochain, dimanche 8 janvier, nous commençons une campagne. Pendant 40 jours, nous allons voir, découvrir ce que c'est qu'avoir une vie plus saine. Et je vous laisse découvrir le teaser. Vous avez sûrement déjà entendu les... Ça, c'est moi. Je fais du sport. Vous avez sûrement déjà entendu l'expression « un esprit sain dans un corps sain ». Pour effectuer un changement concret dans tous les domaines de notre vie, il est préférable de commencer par agir sur le corps. Dieu nous a tous créés pour un but, et pour l'atteindre, nous devons prendre soin du corps qu'il nous a donné. Si nous soumettons notre corps à Dieu, les autres domaines suivront naturellement. La foi, l'alimentation, la forme physique, la concentration et les amis. Voici les 5 domaines qui vont être challengés durant cette campagne. 40 jours pour découvrir comment faire des choix sains dans notre vie quotidienne. 40 jours pour une vie plus saine. Yes, nous allons... Alors, je ne sais pas si en voyant le teaser, il y a déjà des domaines où vous dites « Aïe, je sens que Dieu va me parler sur ce domaine-là ». Peut-être que c'est déjà le cas. Mais en tout cas, pendant ces 40 jours,
on va laisser Dieu nous défier. Amen. C'est-à-dire que on doit commencer cette campagne en disant « Seigneur, je suis disposé à t'entendre. » Amen. C'est pas la dernière semaine que ça se passe. C'est dès le dimanche 8 janvier. Amen. On va être partant et je trouve ça beau qu'on puisse faire ça en tant qu'Église. Parce que parfois, on travaille des choses seuls et vous allez avoir toute l'année pour travailler plein de choses seuls. Mais je trouve ça fort qu'on puisse être unis pour nous dire on veut, en tant qu'Église, être une Église aussi qui a une vie plus saine, n'est-ce pas? Et donc, on va se laisser défier parce que Dieu veut travailler en nous. Et on va se laisser guider par aussi des livres qui seront à disposition sûrement la semaine prochaine. Je ne sais pas s'ils sont... aujourd'hui, ils seront encore en vente donc à la fin du culte. Il y a 3 livres qui nous sont proposés pour suivre ces 40 jours avec des pensées quotidiennes, avec des défis, avec aussi des questions à nous poser, pour faire une petite rétrospective dans chaque domaine de notre vie. Et puis bien sûr, un livre avec lequel on va pouvoir suivre aussi les connect group parce que pendant ces semaines, pendant ces 40 jours, on a un connect group par semaine. Alors peut-être que vous faites déjà partie d'un connect group. Eh bien c'est génial, votre connect group va faire aussi ce programme-là. Donc vous allez vivre ça aussi en connect avec des thèmes chaque semaine qui vont développer comment avoir une vie plus saine. Si vous avez à cœur, pendant ces 40 jours, de vous animer un connect group, c'est tout à fait possible. Il vous suffit quoi? D'avoir peut-être 2 amis qui, le thème, ça leur parle. Et vous leur dites, voilà, j'ai trop à cœur de vivre ça avec vous. Est-ce que ça vous dit qu'ensemble, on vive cette campagne avec mon église? Vous pouvez, on vous donne cette possibilité pendant 40 jours de faire votre connect group. On vous donne tout le matériel pour le faire. Et puis vous pouvez, avec 1, 2 amis, 3 amis, aussi vous lancer dans cette campagne et voir aussi ce que Dieu veut faire au travers de vous. Amen. Et donc, si vous voulez, vous faites partie d'un connect group, c'est super. Si vous faites partie d'un connect group, mais pour cette campagne, vous voulez créer votre propre connect group, c'est possible. Et vraiment, on vous y encourage. Parce que c'est pas seulement ce qu'on vit le dimanche. C'est aussi ce qu'on vit dans les petits groupes. Amen. C'est là que Dieu fait ressortir des choses, qu'on peut s'encourager, qu'on peut prier et voir comment Dieu agit au travers de ces semaines. Amen. Donc voilà, ça, c'est à partir du... Et à partir aussi du mardi 17 janvier, on va proposer des séances de sport dans l'église. Les mardis soirs à 18h. Voilà, donc vous pourrez venir, on aura un coach qui va venir tous les mardis soirs pendant la campagne, nous coacher pour que vraiment on puisse aussi avoir un corps sain. Et c'est des séances de sport qui vont être gratuites. Donc vous pouvez venir inviter des amis, c'est une opportunité aussi pour inviter des personnes. Viens, on va faire du sport. Quelle salle de sport? Imagine. Quoi? Oui, mon église propose mon église veut que je sois en bonne santé. Du coup, il me donne des cours, des coachings gratuits de sport. Viens avec moi. Et on va se retrouver ici tous les mardis pour être en bonne forme physique. C'est vraiment génial, franchement génial. Donc voilà. Vous avez tout, du coup, toutes les informations. On vous donnera encore des informations pendant ces 40 jours. Et puis, voilà. Bien sûr, demain matin, il n'y a pas de culte, parce que le culte, c'est maintenant. Donc, on va, après ce culte, du coup, va suivre notre soirée aussi pour le Nouvel An. Et puis, du coup, demain matin, on pourra se reposer et se retrouver ici la semaine prochaine. Est-ce que notre pasteur est prêt? Ok. Alors, je laisse la parole à Pascal qui va nous apporter le message de ce soir. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Vous êtes en forme pour faire la fête? Moi, je vais essayer de regagner un peu de force pour pouvoir faire la fête avec vous, mais il n'y a rien de mieux que prendre la parole de Dieu. Si vous ne croyez pas que la parole de Dieu peut vous régénérer, vous allez voir maintenant. Amen. Est-ce que vous pouvez tous tendre vos mains vers moi, là, comme ça? Vous allez tous prier pour moi pour que je puisse avoir toutes les forces nécessaires, toute l'énergie nécessaire pour que ce que Dieu a prévu de parler, ça puisse aller toucher nos cœurs. Amen.
Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que c'est que par ta grâce qu'on fait les choses. Et Seigneur, merci parce que tu es un Dieu grand, un Dieu puissant. Et je prie que cette parole, Seigneur, qu'elle puisse vraiment toucher, aller au droit dans la cible pour qu'elle puisse nous encourager, nous conforter et nous défier dans cette année 2023. Amen. Merci beaucoup. Alors, on commence une nouvelle année. Et une nouvelle année, on est d'accord, c'est souvent un nouveau commencement. C'est souvent à ce moment-là qu'on va prendre des résolutions pour que des choses changent dans notre vie. Qui a envie que les choses changent dans sa vie? Non, il y en a qui ne lèvent pas la main, dites-moi tout va bien. En effet, lorsqu'on a une nouvelle année, on se dit qu'il y a des choses qu'on aimerait voir changer et on se dit c'est peut-être le moment pour les changer. Vous êtes d'accord avec moi? On va pointer ce moment-là. Alors la question que j'aimerais nous poser, c'est pourquoi on attend ce moment-là souvent pour dire on va faire des changements? Hein, vous êtes d'accord? On pourrait très bien déclarer que le 23 novembre, c'est un super jour pour faire des résolutions pour toute l'année, jusqu'au 22 novembre de l'année d'après. Vous êtes d'accord avec moi? Non? Et donc, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que faire des changements, c'est jamais quelque chose de facile. C'est jamais quelque chose qu'on a vraiment envie. Même si on se dit que si on changerait certaines choses, ça serait mieux quand même. On arrive à visualiser quelque chose de meilleur, mais le fait de devoir le faire, on n'a pas tellement envie. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Eh bien, c'est souvent une position d'attente. On repousse l'échéance. Quand vous avez des fois quelque chose que vous devez changer, mais que ça va vous défier, vous repoussez toujours l'échéance. Et c'est pour ça que des fois, on se retrouve en début d'année, on se dit, ça y est, maintenant, j'arrête de repousser l'échéance, je vais y aller. Et en fait, moi, j'aimerais juste voir avec vous combien dans notre vie, que ce soit notre vie de tous les jours à nous, on va dire humaine, ça peut être des choses complètement naturelles, comme on va le voir dans la campagne, mais qu'on sait qui ont vraiment un impact aussi sur notre vie spirituelle. Hein. Et parfois même des choses spirituelles que Dieu voudrait qu'on puisse changer et qu'on se laisse prendre dans une position d'attente. On aimerait faire certaines choses, mais on ne le fait pas. Est-ce que je suis tout seul ou est-ce qu'il y a des gens avec moi? Ok, d'accord, merci, vous me faites du bien. On ne bouge pas, on ne s'active pas, mais on aimerait que les choses changent. On a plein de raisons pourquoi on ne le ferait pas. Alors là, si je vous pose la question, oui, mais il y a ça, tu comprends, ça c'est difficile. Et voilà. On trouve plein d'excuses. J'aimerais vous dire, l'attente, c'est là où l'ennemi veut nous emmener. Très souvent, je me suis rendu compte, dans ma propre vie, que le diable, il arrive le plus souvent à me piéger dans une position d'attente. C'est très facile de rester comme ça, disons, oui, il faudrait que je change ça, mais ouais, on verra plus tard. Peut-être la prochaine fois, peut-être. Moi, j'aime bien mettre des dates à partir de telle date. Puis la date arrive et puis finalement, ça passe. Donc, je remets une date plus tard, puis ça repasse et voilà, on arrête, on fait jamais rien. Donc, du coup, on voit que le nid, il va toujours vouloir nous mettre en position d'attente pour nous empêcher de nous épanouir et découvrir les choses incroyables que Dieu a pour nous. Et je suis sûr, ce soir, que Dieu veut parler à plusieurs d'entre nous. C'est pour ça que le titre de mon message ce soir, c'est « Je ne peux plus rester dans l'attente ». Dis à ton voisin « Je ne peux plus rester dans l'attente ». Lui dis pas « tu », dis-lui « je ». Hein. Même si tu as envie de dire « tu », tu dis « je ». Pour ça, on va lire un passage dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel chapitre 14, verset 1. 1 Samuel chapitre 14, verset 1. Un jour, Jonathan, fils de Saül, pardon. Petite dédicace à mon Jonathan. Dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, poussons au poste des Philistins qui se trouvent là, de l'autre côté. » Il n'en dit rien à son père. Aïe. Saül se tenait à la limite de Gibéa, sous le grenadier de Migron. Et la troupe qui était avec lui comptait environ 600 hommes. C'était Achija, fils d'Achitoub, lui-même frère de Ikabod, le fils de Phiné et le petit-fils d'Élie, prêtre de l'Éternel à Silo, qui portait les faux. Le peuple ne savait pas que Jonathan était parti.
Dans le passage par lequel Jonathan cherchait à arriver au pays des Philistins, il y avait une dent de rocher de chaque côté. L'une s'appelait Bosset et l'autre s'appelait Séné. L'une de ces dents se trouvait au nord, en face de Micmash, et l'autre se trouvait au sud, en face de Geba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, poussons jusqu'au poste de ces arcs circoncis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. » En effet, rien ne peut empêcher l'Éternel de sauver, que ce soit au moyen d'un petit ou d'un grand nombre. Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, suis ta pensée, me voici avec toi, prêt à te suivre. » Eh bien, dit Jonathan, allons vers ces hommes et montrons-nous à eux. S'ils nous disent, arrêtez-vous jusqu'à ce que nous arrivions vers vous, nous resterons à notre place et ne monterons pas vers eux. Mais s'ils disent, montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est ce qui nous servira de signe. Ils se montrèrent tous les deux au poste des Philistins. Et les Philistins dirent, voilà que les Hébreux sortent des trous, ils sont cachés. Les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à son porteur d'armes. Montez vers nous et nous vous ferons savoir quelque chose. Jonathan dit à son porteur d'armes, monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et son porteur d'armes le suivit. Les Philistins tombaient devant Jonathan et son porteur d'armes donnait la mort derrière lui. Dans ce premier combat, Jonathan et son porteur d'armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur un espace limité. La terreur gagna le camp, la région et tout le peuple. Le poste et ceux qui semaient la dévastation furent eux aussi terrifiés. La terre se mit de plus à trembler. Cela devint une terreur divine. Amen. Dans ce passage, dans ce texte, on voit de quelle manière Jonathan, avec son porteur d'armes, on va dire avec son ami, celui qui est son proche, celui qui va à la bataille avec lui parce qu'il porte ses armes, eh bien, il décide d'aller vers les Philistins afin de quitter une position d'attente. Ce que l'on doit comprendre, c'est que ça faisait très longtemps, enfin ça faisait quelque temps, que le peuple était là en train d'attendre. Attendre, je ne sais pas vraiment ce qu'ils attendaient, en fait, ils essaient plutôt de faire passer le temps. Pourquoi ? Parce qu'en face d'eux, il y avait une armée incroyable, une armée de plusieurs milliers de personnes. La Bible dit même qu'ils avaient, plusieurs milliers de cavaliers et ils avaient des soldats comme le sable au bord de la mer. Donc, imaginez que c'était très nombreux. Et en face, il y avait 600 hommes, on l'a lu. Donc, en fait, on se dit que là, c'est pas bon. Mais plus que ça, si c'était que ça, vous allez me dire c'est déjà pas mal, mais en plus de ça, ils avaient une armée avec, soit ils n'avaient pas d'armes, soit ils avaient des armes pas affûtées. Donc, il n'y a vraiment aucune chance, ou très 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 peu de chance, qu'ils gagnent une quelconque bataille face à ces Philistins. Donc, moi je suis eux, j'attends. Si eux ils viennent pas, on se dit peut-être qu'un jour ils en ont marre d'attendre, ils vont rentrer chez eux, et comme ça on sera vivant. Bon, c'est certainement pas normalement ce qui va se passer, mais en fait, c'est pas nous qui allons bouger les premiers, ça c'est sûr. Donc ils sont en position d'attente. Mais à un moment donné, un jour, Jonathan il a dit, viens on y va. Il dit à son pote, allez on y va. Moi j'aurais été son porteur d'armes, j'aurais dit, t'es sûr ? 2. Mais en fait, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y avait que 2 armes. Parce qu'il avait un porteur d'armes. Les 2 armes qu'on a trouvées, c'était une pour Saül, une pour Jonathan. Et donc Jonathan était équipé d'une arme. Voilà. Vous allez me dire, même avec une belle arme bien affûtée, 2 contre des milliers, c'est pas bon. En fait, le peuple est dans l'attente parce qu'il a peur. Et au fond, quand nous on est dans l'attente, souvent c'est parce qu'il y a une certaine crainte, une certaine peur. Pas forcément une peur terrifiante, mais peut-être la peur de ne pas réussir. Peut-être la peur de dire que je n'ai pas tout ce qu'il faut pour y aller. Peut-être la peur de me dire que moi, je ne suis pas assez fort. Parfois, on a beau avoir de l'équipement, mais on se dit, moi, je ne suis pas assez fort. Qu'est-ce que ça va faire ? Deux personnes contre des milliers ? On n'y va pas. Et en fait, toutes ces choses-là, dans notre vie à nous, vont nous empêcher de sortir de notre position d'attente. Parce que je sais, Saint-Esprit me l'a révélé, qu'on a tous des positions d'attente quelque part. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit non ? On va prier pour lui.
En fait, l'ennemi veut toujours arriver au moment où tu fais rien, où tu bouges pas, pour plein de raisons. Et je vais vous dire, vos raisons, elles sont valables. Eux, ils avaient des raisons valables de ne pas bouger. Ils avaient vraiment des raisons valables de ne pas bouger. Nos raisons, elles sont toujours valables de rester dans l'attente. Le problème, c'est que quand je reste dans l'attente, il n'y a jamais rien qui va changer. Si je reste dans l'attente, eh bien, je peux avoir les projets les plus fous pour le Seigneur. Je peux me dire que j'aurais pu faire des choses extraordinaires. Tant que je reste dans l'attente, il n'y a jamais rien qui va se passer. Alors, pourquoi il est parti, Jonathan? C'est la question. À chaque fois que je lis ce passage, il y a toujours comme une part de mystère. Vous savez, on se dit, mais qu'est-ce qui a fait que? Alors parfois, on a trouvé des raisons, mais je me dis, il y a parfois peut-être encore d'autres raisons. Il y a peut-être encore des choses que peut-être que je n'avais pas encore vues, que je n'avais pas décelées, ou que je n'avais pas... Et en fait, cette fois-ci, ce texte m'a paru... Dieu m'a pas emmené sur qu'est-ce qui fait que... à chercher des petits détails. Il m'a amené à un truc très simple, mais puissant. Et en fait, je crois que ce qui était sur Jonathan, vous savez, Jonathan, il était l'ami de David. Et c'était quelqu'un qui avait un esprit différent de celui de son père. Et Jonathan, il s'est dit là, on ne va pas rester à attendre qu'ils viennent nous détruire. En fait, il a dit, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Donc, la première chose que j'aimerais voir aujourd'hui, sur les choses qu'on doit faire pour sortir d'une position d'attente, d'une position de status quo, une position de peur. La première chose, c'est me lancer. En fait, Jonathan, il a fait un truc très simple. Il est parti. Il n'a rien dit à personne. Ils sont esquivés un matin, tout le monde n'était pas encore réveillé. Ils ont pris la route et ils ont dit, on va aller les voir. Et en fait, c'est que dans ce passage, dans cette situation, on voit qu'il avait toutes les raisons, lui aussi, d'avoir peur. Il avait toutes les raisons de rester là. Mais il a simplement dit, maintenant, c'est fini. Un jour, il a dit, viens, on y va. On peut se dire, courageux quand même, le porteur d'armes. Parce que lui, il aurait pu essayer de raisonner Jonathan. Mais il a suivi vraiment son porteur d'armes. Parce qu'il savait aussi qu'il y avait quelque chose sur lui. On aura toujours des choses pour nous faire peur et nous maintenir dans l'attente. Il y aura toujours des bonnes raisons pour pas que tu te lances, pour pas que tu t'actives, pour pas que tu fasses quelque chose qui va changer ta destinée. Laisse-moi te dire que les choses où tu as l'impression que c'est un éternel recommencement, parce que soyons honnêtes, parfois on vit des choses difficiles, Dieu nous guérit, Dieu nous touche, et puis on a l'impression qu'on revit les mêmes choses. Parfois, la seule raison qu'on a, c'est de dire maintenant, je me lève et maintenant, je me lance. C'est fini ce truc qui me tient comme ça. C'est fini ces pensées négatives. C'est fini ces problèmes que j'ai toujours avec les autres. C'est fini ce manque d'estime de moi qui me pourrit la vie en permanence. C'est fini cette énorme timidité que j'arrive même pas à bouger le petit doigt quand je suis avec d'autres personnes. C'est fini ces choses. Vous avez la possibilité de dire à un moment donné, c'est fini, je me lance. Vous n'êtes pas obligé de vivre avec les mêmes choses encore et encore. Parfois, on est dans l'attente parce qu'on a des choses qui nous touchent. Et je sais que c'est pour ceux qui vivent ça, loin de moi de juger, je sais très bien que c'est concret, que c'est réel et que c'est difficile. Et chacun, on a nos difficultés. Donc, la Bible dit que celui qui est debout ne prenne garde de ne pas tomber. C'est-à-dire que tout le monde est capable de tomber. Ça, c'est... Mon père me disait toujours, Pascal, ne te prends pas pour une star, les plus grands sont tombés. Il me le répétait toujours. Donc du coup, ce qu'on voit ici, c'est que si on est honnête, pour certains d'entre nous, on est encore dans l'attente. Et on a peut-être plein de raisons, mais j'aimerais vous dire un truc. Si vous ne vous lancez pas, ça ne changera jamais. Vous pouvez pleurer, vous pouvez... Et le Dieu va être bon et il va venir vous toucher. Parce que Dieu, il ne va pas dire écoute, ça fait 3 fois quand même. Tu pourrais faire un effort quand même, tu pourrais comprendre le truc. Mais non, mais Dieu est tellement bon qu'il vient, il est avec vous, il vous prend dans ses bras, il vous cajole, il vous fait du bien.
Mais quand ça se repasse, il est triste. Parce qu'il voit que vous n'arrivez pas à vous en sortir et il sait qu'il y a une solution. Et du coup, on recommence encore. Alors, peut-être certains vous êtes en train de vous dire comment je dois faire pour me lancer. C'est simple. J'agis. Je fais. Je commence. C'est pas que vous avez déjà toute la solution à votre problème. C'est pas que vous savez déjà tout ce qui va se passer. Quand il est parti, Jonathan, il ne savait pas ce qui allait se passer. Il n'avait aucune idée de ce qui pouvait arriver. Mais il est parti. Et moi, j'aimerais te dire aujourd'hui, pars. Quitte là où tu es. Quitte l'endroit qui te fait attendre et encore, qui te maintient dans la peur, qui te maintient dans les mauvaises dispositions, dans les mauvaises choses. Alors, au verset 6, j'aime ce qu'il dit, Jonathan, il dit, peut-être l'Éternel agira en notre faveur. Qu'on soit nombreux ou non, rien n'empêche le Seigneur de donner la victoire. C'est vrai, hein, il a raison. Mais dans son contexte, c'est quand même un truc un peu, hein, on dit lui là, il a un peu le melon, hein. En fait, non. Il fait une perspective. Il met en perspective. Il met quoi? Le problème et la solution. Et le problème dit quoi? Jamais de la vie on va gagner. Et la solution dit quoi? On a Dieu avec nous. Oui, mais on n'a pas d'armes. On est que 600. Ils sont des milliers. Et tac. Et on en met des choses. Et de l'autre côté, il dit, oui, mais on a Dieu Tout-Puissant. Le créateur du ciel et de la terre, le maître de l'univers. Celui qui a déjà renversé je ne sais combien d'armées, même l'armée la plus terrifiante d'Égypte, elle a coulé. Alors qu'ils étaient avec leurs chèvres, avec leurs moutons, en train de s'enfuir, et qu'il y a des cavaliers qui arrivaient entraînés comme des guerriers, et qui se disaient, ça y est, on est mort. Il dit, pourquoi on est venu ici? Il y avait des tombeaux en Égypte pour au moins nous enterrer. et finalement, c'est tous les Égyptiens qui ont coulé dans la mer Rouge. En fait, ce qui est important, c'est que tu regardes à la bonne chose. Oui, tes problèmes, tes difficultés, tes combats, ils sont réels et loin de moi de juger. Mais parfois, il faut mettre en perspective le problème et la solution. Et il faut arrêter de regarder la solution par rapport à notre problème. Peut-être qu'il faut juste regarder à la solution. Vraiment ce que c'est. Il a dit un mot qui m'a toujours choqué, peut-être. Il est parti sur un peut-être. Qui dit que peut-être que ça ne marchera pas. Et donc si ça ne marche pas, c'est vite vu, c'est zigouillé. Mais en fait, c'est ça. Parfois, la seule solution, c'est l'action surnaturelle de Dieu. Psaume 33,9 nous dit « Car il parle et la chose arrive. Il ordonne, elle existe. » Et Jonathan, il s'est appuyé sur ça. Il s'est appuyé sur, de toute façon, quoi qu'il arrive pour qu'on gagne, il faut une action surnaturelle de Dieu. Alors moi, peut-être que je me trompe, mais moi, je vais compter sur l'action surnaturelle de Dieu. C'est ça qui te permet de partir. C'est jamais la certitude de ce qui va se passer. C'est jamais de savoir, oui, tout le processus pour y arriver. Ce qu'il faut, c'est que tu te dises, j'ai un grand Dieu. Et Myriam nous l'a dit, en 2023, on va changer parce qu'on a un Dieu qui est différent et il est capable de faire. Et Hermon nous a dit que même si on embarque nos problèmes en 2023, on embarque aussi Dieu. Et je trouvais ça très bien, Hermon, d'ailleurs. Parce que c'est tellement vrai. Oui, on va aller en 2023 et nos problèmes, ils ne vont pas disparaître. D'ailleurs, on aimerait bien que certains problèmes, voilà, plus de problème. Tout est résolu, le compte, il a remonté dans le vert, et tout va bien. Tu vois. Surtout après le 31, c'est pas bon. Hein. Janvier, généralement, on fait des trucs minimum. Et du coup, on aimerait bien que ça se passe comme ça, mais ça ne se passe pas comme ça. En fait, c'est simplement qu'on y va, on se lance. Et on compte sur l'action surnaturelle de Dieu. Compte sur Dieu comme tu n'as jamais compté dans ta vie. Dis, ok, j'y vais, je me lance. Peu importe si je n'ai pas toutes les solutions, si je n'ai pas toutes les certitudes, je prends mon peut-être
et je risque avec un peut-être. J'accepte de prendre des risques avec un peut-être parce qu'on sait de quoi Dieu est capable. Alors moi, j'aimerais te poser une question aujourd'hui. Quelles sont les choses dans ta vie aujourd'hui pour lesquelles tu as besoin de te lancer, qui te maintiennent en position d'attente? Laisse le Saint-Esprit, il va te dire. Si tu demandes au Saint-Esprit, il va te dire, là maintenant. Et si tu n'as pas clair encore, demain ou bientôt, il va clarifier les choses. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'à partir du moment où Jonathan il se lance, il va voir plus clair sur comment procéder. Il ne savait pas au départ. Il a dit, viens, on y va. Allez, on y va. Son porteur d'armes, il a dit, on y va. Et puis quand ils sont arrivés, il arrive au moment où ils vont le voir. Et là, d'un seul coup, il commence à voir des choses, comment il pourrait procéder. Mais quand il est parti, il ne savait pas ça. Il ne s'était pas fait son plan dans sa tête, ça va se passer comme ça. Non, il est parti. C'est pour ça que c'est important de partir. Mais dès que tu te mets en mouvement, tu crées du momentum et en fait, le momentum, ça t'inspire pour la prochaine étape. Le problème, c'est que nous, des fois, on voudrait savoir comment on arrive à la fin avant de partir. Ça marche jamais avec Dieu. Ah, j'ai essayé. J'ai essayé, mais en fait, pourquoi ça marche pas? Parce que la raison pour laquelle Dieu ne fait pas comme ça, c'est parce qu'il veut que notre foi grandisse. Il veut que tu comprennes que c'est pas le fait de savoir. Parce qu'en fait, on saurait, des fois, on n'irait pas. Parce qu'on aurait peur. Même en connaissant qu'on va gagner à la fin, on aurait peur entre-temps de... Oui, mais quand même, si j'arrive, on n'est que deux, ils nous disent, nanana. Ça a pu être problématique. Alors, Jonathan va faire la deuxième chose importante que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui. Lorsqu'il s'est mis en marche en quittant le camp d'Israélites, eh bien, il va arriver à cet endroit où, là, s'il continue, on va le voir. Donc là, il se dit, il faut quand même, on a dit peut-être, oui, l'Éternel est capable, mais il faut peut-être quand même qu'on soit sûr qu'on est dans la volonté de Dieu. Il faut quand même qu'on soit sûr que là, on n'est pas en train de faire notre petit film à nous et que ça risque d'être dangereux. Donc du coup, à ce moment-là, il va s'assurer qu'il est bien dans la volonté de Dieu et il va demander un signe. Il va dire, ok, si ils nous disent de monter, c'est bon, c'est que Dieu nous a livré, nous donne la victoire et on va y aller. S'ils nous disent d'attendre ici, on attend parce qu'on sait que ce ne sera pas la victoire. Donc c'est clair. Et vous savez quoi? Dieu, il aime bien des fois qu'on lui demande des choses. Il aime bien que des fois on s'assure qu'on est bien dans la volonté de Dieu. Il ne va jamais nous donner un truc très difficile à comprendre, très difficile à trouver, comme si c'était un truc secret, nanana. Non, c'est clair, c'est limpide. Si on cherche sincèrement sa volonté, on va toujours la trouver. Mais ici, ce que Jonathan et son portable sont en train de découvrir, et ce que j'aimerais nous dire, c'est qu'en cherchant la volonté de Dieu, en fait, ils vont découvrir ce qu'on dit 2 Corinthiens 5,7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Pourquoi je dis ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si je décide d'agir non uniquement sur ce que je suis capable de voir aujourd'hui, mais sur ce que je vois par la foi. C'est à partir de ça que Jonathan s'est mis en route. Et là, en demandant un signe à Dieu, il veut simplement dire, ok, on est parti par la foi, mais Seigneur, est-ce que c'est vraiment ta volonté? C'est très important de rechercher la volonté de Dieu. Si tu te lances et que tu fais à ta sauce, tu vas peut-être à un moment donné être dans une situation compliquée et tu ne vas pas comprendre, tu vas dire, mais Seigneur, je suis parti pour toi, rien, j'ai cru que ce que tu es capable de faire. Et ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas ou que Dieu t'a laissé te tromper, mais c'est que c'est important qu'on regarde et qu'on cherche la volonté de Dieu. On marche pas par la vue, mais par la foi. Ils auraient très bien pu dire, allez, on y va, on fonce sur eux. Non, ils ont dit, là maintenant, on cherche. Qu'est-ce que Dieu dit? Et vous savez, ce qui est bien, c'est quand tu cherches la volonté de Dieu, comme Dieu te répond, ça augmente ta foi. Ça fait grandir ta foi, parce que quand tu sais que Dieu t'a dit oui, alors là, tu peux y aller. Là, tu peux foncer. Là, tu n'as pas peur de tous ceux qui disent, mais sûr, tu es en train de faire une grosse bêtise, tu fais n'importe quoi. Si tu sais vraiment dans ton cœur que Dieu t'a dit oui,
et que tu n'es pas en train de maquiller une réponse pour que Dieu soit d'accord avec toi. Moi, j'ai demandé la volonté de Dieu où j'étais prêt à accepter. En fait, quand tu demandes la volonté à Dieu, il faut que tu acceptes le oui et que tu acceptes le non. Parce que des fois, on demande la volonté à Dieu, mais on voit que Dieu soit d'accord avec nous. S'il n'est pas d'accord, on va trouver un autre truc pour que finalement, ah ben si, Dieu dit oui. Mais je vais te dire, ça ne marche pas et tu vas être déçu. Et tu vas te dire, mais Seigneur, pourquoi? Il fallait juste écouter. Parce que s'il dit non à quelque chose, c'est parce qu'il veut dire oui à autre chose. Quand Dieu dit non pour quelque chose, c'est parce qu'il veut dire oui à autre chose. Dieu n'est pas contre toi, il n'est pas en train de t'empêcher les choses. Oui, mais Seigneur, tu vois, elle, je l'aimais. Et Dieu dit, je sais. Mais je sais aussi que si tu aurais continué comme ça, tu aurais raté la merveilleuse, l'excellente, la magnifique, la splendide. Lida. C'est pour ça que quand Dieu dit non à quelque chose, c'est parce qu'il veut dire oui à autre chose. Rappelle-toi de ça. Amen. Et tous les jeunes disent, et tous les anciens disent, c'est sûr. Ok. Donc, Jonathan, il a demandé la volonté de Dieu. Et donc, comme il a demandé la volonté de Dieu, il a eu la réponse de Dieu. Et là, il a pu y aller avec sa foi qui a grandi. Et lorsque Jonathan et son porteur d'armes vont se présenter aux Philistins, les choses vont se passer comme ils l'avaient demandé au Seigneur. Et ils savent désormais que Dieu leur donnera la victoire. Dieu ne nous trompe pas si on recherche vraiment sa volonté. Il nous la fera connaître. C'est pourquoi il ne faut pas douter lorsqu'on demande l'approbation de Dieu. Il faut être prêt à accepter la réponse de Dieu en toute chose. Alors parfois, on reste dans l'attente parce qu'on n'est pas sûr de la volonté de Dieu. Si tu es sincère, Dieu t'arrêtera si tu prends une mauvaise voie. Ça, j'ai expérimenté. Si tu es sincère, que tu fais la volonté de Dieu, si tu prends un mauvais chemin, Dieu ne va pas te laisser partir. Il va te mettre des barrières. Il faut que tu les vois. Il va mettre des stops. Stop! Feu rouge! Et moi, je conduis. Bam! Oh non, j'ai eu un accident. Il y avait rouge. Alors, dernière chose. Lorsqu'ils ont compris que Dieu allait leur donner la victoire, ils sont montés vers les Philistins. Mais ils ne savaient toujours pas comment ça allait se passer. Rappelez-vous de ça. Ils ne savaient pas comment ça allait se passer. Ils savaient que Dieu allait leur donner la victoire. Mais comment ça va se passer? Imaginez-vous 2 secondes. 2 gars, certes armés, mais rentrent dans la garde de tout un camp avec des milliers de personnes. Enfin, il faut quand même comprendre que rien que d'être là à l'entrée, ça peut être leur fin en 2 secondes. Donc ils ne savent pas comment ça va se passer. Et alors qu'ils ont reçu cet appel, ils vont y aller. 2 contre des milliers, même avec beaucoup de foi, c'est toujours un moment un peu suspense, tendu. Et c'est là que prend tout le sens des paroles de Jonathan lorsqu'il disait « Rien ne peut empêcher l'Éternel de sauver son peuple au moyen d'un petit comme d'un grand nombre. » Pourquoi? Parce que le seul qui est capable de vaincre l'ennemi, c'est Dieu. C'est le seul qui est capable. C'est le seul qui est capable de donner la victoire. Donc, le petit ou le grand nombre, c'est pas la composante qui est importante. La composante qui est importante, c'est Dieu. C'est pour ça que si tu es dans la volonté de Dieu, même si parfois tu peux te retrouver un peu seul contre tous, je peux te garantir, tu peux voir la bénédiction de Dieu dans ce que tu fais. Et je vais vous dire, très souvent, malheureusement, les autres personnes ne captent pas toujours quand Dieu nous demande de faire quelque chose un peu de fou. Si vous saviez le nombre de personnes qui ont fait des choses incroyables pour Dieu et qu'on a voulu arrêter. Même Paul, quand il voulait aller à Rome, on disait « Mais non, n'y va pas !» Les autres chrétiens ils disaient « Mais non, va pas là-bas, tu vas mourir !» Et Paul dit « Non, je sais que c'est là-bas que je dois aller. » Et nous, on ne savait pas qu'il allait écrire 2 tiers du Nouveau Testament. Et lui, il ne savait pas non plus. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que parfois, quand on veut faire des choses et qu'on est dans la volonté de Dieu, on va retrouver des oppositions sur notre chemin. Mais si on sait que c'est la volonté de Dieu, on y va. Et j'ai envie de dire, à ce moment-là, il y a toujours aussi un moment où on doit redire oui, on doit continuer à être dans notre lancée. Parce que moi, je me dis, quand ils ont reçu le feu vert de Dieu, on peut dire, ah ça y est, on fonce. Mais je sais terriblement, pour l'avoir expérimenté, c'est qu'il y a tellement de pensées de l'ennemi qui essaient encore de nous freiner à ce moment-là.
Mais t'es sûr que tu vas y arriver? Mais regarde, t'es que 2. Mais regarde, est-ce que tu imagines comment ça va se passer là, 2 secondes? Fais le scénario dans ta tête. Tu sais, souvent on dit on parle le matin. S'ils ont dormi là, ils ont pas dormi en fait là, ils ont dit on va partir à 2 devant des milliers, comment ça va se passer? Pourtant ils sont motivés parce qu'ils ont la foi et Dieu leur a donné, mais l'ennemi va toujours essayer de te dire, et vous savez quoi, malheureusement parfois on s'arrête là. Parfois on s'arrête là. On n'ose pas continuer à avancer alors qu'on est au bord de la victoire, on est au bord de vivre des choses extraordinaires, mais on s'arrête là parce qu'il y a encore tellement de pensées qui viennent nous freiner. J'aimerais te dire, si tu sens que tu es au bord, fonce, continue. Tu sais que Dieu t'a dit oui, continue. Quand je quitte ma position d'attente, je fais la démarche de me lancer, je cherche la volonté de Dieu, mais c'est lui qui me donnera la victoire. C'est pour ça que la troisième chose que j'aimerais vous dire, c'est on doit compter sur l'action de Dieu. En fait, il n'y a que Dieu qui peut faire les choses. Si tu ne comptes pas sur l'action surnaturelle de Dieu, si tu essayes de faire ton propre miracle, ça ne va jamais marcher. Tu peux que y aller en comptant sur l'action de Dieu. Tu peux que y aller en disant, je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'y vais. Wow, ils arrivent comme des guerriers. Wow, qu'est-ce que vous voulez, mon les fils là? Je suis vraiment malade. Il va vraiment les malades, le pasteur là, il va pas bien. Du coup, ils arrivent. Et en fait, ce qui est incroyable, franchement, on pourrait faire des films là quand même, non, avec la Bible. Moi, je me dis toujours, la film, ils peuvent se racheter un cinéma à Hollywood là. Nous, on a les meilleurs scénarios. Ils arrivent, ils marchent. Tu vois, on voit tous les Marvel, là, les surpuissants là. Ils sont obligés de se battre pendant un quart d'heure pour avoir la victoire. Eux, ils arrivent, ils tombent sur les côtés et l'autre crac, crac, crac. Terminé. Incroyable. Et qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est le clou du spectacle. C'est que, il y a 20 personnes qui sont mortes. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Panique chez les Philistins. Et quand les Israélites, ils entendent du bruit, ils disent, oh là là, ils vont nous attaquer. Du coup, ils regardent, mais qui est parti? Jonathan est parti, oh là là. Ils vont voir, tout le monde est mort. Ils se sont tous entretués. Panique à bord. Il y a la terreur divine, comme on a lu tout à l'heure. Tremblement de terre. Dieu il a mis le paquet. Il a fait tremblement de terre. Comme ça, ils ont encore plus flippé. S'il y en avait encore un qui essayait d'aller voir pour se battre, là, c'est sûr que s'il n'est pas mort avec une épée de son copain, il va mourir dans le tremblement de terre. Et du coup, ils arrivent et c'est fini. Dieu agit. C'est l'image qui nous montre que quand on compte sur l'action de Dieu, mais Dieu il va faire des choses incroyables pour toi. Si tu te lances, tu dis c'est fini l'attente. 2023, j'arrête d'attendre. J'arrête de me dire que ça va s'arranger. J'arrête de me dire que peut-être qu'un jour je vais réussir. Tu te mets en marche. Tu vas, tu fonces, tu cherches la volonté de Dieu et tu comptes sur l'action de Dieu. Et si tu comptes sur l'action de Dieu, tu vas voir. Les choses les plus incroyables vont se passer. Vous savez quoi? Ça va être nos témoignages. On était avec Hermon dans une conférence de pasteurs. Il y avait un pasteur qui nous a impressionnés. Hermon nous a impressionnés. Il s'appelle Johannes Armitzer. C'est un fils spirituel à Reinhard Bonnke. Je ne sais pas si vous connaissez Reinhard Bonnke. C'est un très grand évangéliste qui est parti pour rejoindre Dieu, mais qui a fait des choses incroyables. Un Allemand qui a évangélisé toute l'Afrique. Et avec des millions de personnes qui venaient. On parle de 1 million de personnes à une soirée. Ils sont obligés de mettre des lumières partout, là on voit pas la fin de la foule. Et du coup, il racontait qu'un jour, ils avaient été une campagne, ils étaient à fond. Voilà, ils ont servi Dieu, puis il a dit, bon allez, l'équipe, vous êtes fatigués, là, venez avec moi, on va dans un endroit sympa, on va manger, on va bien manger, je vous paye le resto, vous avez travaillé dur, venez. Et ils partent, ils rentrent, ils s'installent et tout, ils attendent leur poulet, ils ont commandé du bon poulet et tout. Et là, d'un seul coup, ils regardent, et s'aperçoivent qu'il y a une fille en très très petite tenue, voire il manque un peu. Et là ils sont dans un truc de striptease. Et donc les danses commencent et tout. Et là le pasteur dit, oh là là, ça y est, ma renommée est finie là. L'évangéliste qui va dans le truc de striptease. En fait il n'a pas fait attention. Et Dieu il dit, non, tu t'es pas trompé. Si tu es rentré là, il y avait un gros panneau à l'entrée, tu l'as pas vu, parce que c'est moi qui ai fait que tu l'as pas vu. En fait, vous avez prêché l'évangile ici. Ah bon? Et du coup, il était là, il va voir le responsable, il dit voilà, on est un groupe, vous êtes un groupe d'où? De Suède. Ah, de Suède? Vous êtes un groupe de rock? Ouais, un peu, mais... Comment vous appelez? Après, il a sorti un nom, je ne me rappelle plus.
Le patron fait waouh, groupe de rock de Suède, là il était à fond, là, ça va être la super soirée. Et là il commence, moment de louange et tout. Et les gens ils se regardent, ils se demandent ce qui se passe. Et après il dit à une jeune fille, va prêcher l'évangile. Et du coup la fille elle y va, elle commence à parler, oui Jésus est là. Et là le patron il comprend qu'il s'est fait avoir. Et là il nous racontait, il voyait sa tête qui fumait. Et il est parti du fond et il commence à marcher pour venir prendre le micro. Lui il voit ça. Il se dépêche de venir avant le patron. Il prend le micro, la fille. Et on voudrait remercier le patron, super ce soir. Applaudissements. Et toute la boîte, il commence à pleurer. Il nous a laissé. Et voilà, il continue et tout. Et en fait, ils se font virer, mais à la fin, ils prient pour des gens, des guérisons. Et il y avait même un gars qui était là en pleurs. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je suis chrétien. Je venais là pour voir une prostituée. Mais Dieu, ça y est, il m'a parlé. Et donc ils l'ont aidé, ils l'ont accompagné, il a dit Dieu va sortir, voilà. Il a confessé son péché dès que Dieu l'a touché, il a compris que c'était pas bon. Et en fait, il dit voilà ce que Dieu est capable de faire quand on se lance. Et moi j'aimerais dire, Dieu est capable de faire des choses. Ces témoignages-là, nous rigolons, waouh! Mais parce que juste, ils ont décidé de se lancer. À un moment donné, il faut oser des choses. Il faut dire, ok, je me lance. Peut-être dans ta vie, tu as des choses que tu as besoin d'expérimenter. Dieu veut que tu puisses expérimenter des choses. Lance-toi. Fonce. Alors, en 2023, tu ne peux plus rester dans l'attente. Maintenant, tu es sûr. Hein? Saint-Esprit t'a parlé, là, ça y est. Dieu veut que tu puisses expérimenter ce genre de situation dans ta vie. Il désire que tu sortes de ton status quo. Il n'y a rien de pire que ça. Il veut que tu te lances, cherche la volonté de Dieu, compte sur son action imprévisible. Mais non seulement tu vas pouvoir l'expérimenter, mais par la même occasion, tu vas renforcer ta foi. Et je crois également que cette parole, elle est pour toi ce soir, mais elle est pour nous en tant qu'Église. Le Seigneur va vraiment montrer, il va dire, voilà, en cette année 2023, il va falloir qu'on ose, il va falloir qu'on se lance, il va falloir qu'on fasse des choses qui peuvent peut-être nous mettre un peu en inconfort. Je vais vous dire une chose, il n'y a pas de recette miracle. Si on veut voir Dieu à l'œuvre, on doit être prêt à s'exposer. On doit être prêt à se lancer. Donc personnellement, on doit vivre des choses parce que l'Église, ce n'est pas juste une institution. C'est nous, des personnes, des hommes, des femmes, c'est toi, c'est moi. En plus de ça, on va devoir vivre ces choses en tant qu'Église. Et je crois qu'il est temps que nous lancions vers de nouveaux objectifs, des expériences que Dieu a pour nous. Donc, ayons ce même état d'esprit que Jonathan et son porteur d'âme. Myriam, tu peux venir. J'aimerais qu'on puisse prier pour finir. On va faire un truc simple, un truc significatif. C'est que j'aimerais vous donner l'opportunité de répondre au Seigneur. Répondre à Dieu ce soir. Je suis sûr que le Saint-Esprit vous a parlé, que le Saint-Esprit vous a défié, que vous savez très bien là où vous devez vous lancer. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Et ce soir, j'aimerais simplement vous donner l'opportunité pour entrer dans cette nouvelle année. Fais ce pas de foi si tu es prêt à dire « Ok, je me lance, Seigneur », de te lever à ta place. Lève-toi à ta place, si vraiment tu veux le faire. Ok, Seigneur. Alléluia. Lève-toi à ta place. Peu importe ce que c'est. Si Dieu te parle, lève-toi à ta place. Lance-toi. Ne reste pas dans l'attente. Ne reste pas dans cette position de status quo. Peut-être Dieu te demande de faire quelque chose depuis longtemps. C'est comme un changement de vie pour toi. Peut-être ce travail, peut-être c'est dans d'autres domaines de ta vie, peut-être c'est des choses que tu fais en plus. Il y a un temps maintenant où Dieu veut nous emmener à entrer dans 2023 avec où on ne reste plus dans l'attente. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour cette année 2023. Merci pour toutes ces personnes qui ont répondu à ton appel aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que là où ils sont, Seigneur, alléluia, tu viennes par ton Saint-Esprit puissant maintenant, les fortifier, les encourager. Souffle, Saint-Esprit, sur nous ce soir. Souffle sur Saint-Esprit sur nous ce soir. On veut expérimenter ton onction, on veut expérimenter ta puissance sur nous. Seigneur, oui, on a besoin de toi, Seigneur.
Oui, j'ai besoin de toi, Seigneur, ce soir. Seigneur, merci pour cette année 2023, Seigneur. Merci pour toutes les choses qu'on ne connaît pas encore, mais qui seront nos témoignages. Qu'à la fin de 2023, on pourra raconter tout ce que Dieu a fait. On pourra compter les bienfaits de Dieu dans nos vies. On pourra voir tout ce qui s'est passé. On pourra dire, ok, oui, je ne savais pas comment j'allais faire. J'étais complètement dans une situation de status quo, mais je suis parti et le Seigneur était avec moi. Et il a été fidèle. Et voilà ce qu'il a fait. Alléluia. Seigneur, tu touches chaque personne debout, Seigneur, maintenant, au nom de Jésus. Alléluia, Saint-Esprit, tu touches. Tu touches, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Saint-Esprit, tu parles. Tu parles vraiment sur les domaines. Je prie que nous puissions entendre le domaine où tu veux que nous puissions vraiment avoir la victoire. On peut avoir la victoire avec toi. Avec toi, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Seigneur, vous le déclarez encore ce soir. Rien n'est impossible. Dites-le, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu ce soir. Rien n'est impossible à Dieu pour 2023. Et Saint-Esprit, on veut que tu puisses aussi en tant qu'Église toucher nos cœurs, toucher nos vies. Agir de manière puissante encore. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour cette année qui a été juste incroyable. Cette année 2022, on a expérimenté des choses comme ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas expérimenté, Seigneur. Et je te prie que ce renouvellement qui en marche, il puisse continuer encore et encore et encore dans nos vies. Je prie, Seigneur, alléluia. Touche les cœurs, Seigneur. Touche les vies, Seigneur, encore. Seigneur, que beaucoup de personnes se joignent à nous en 2023 encore. Que beaucoup de personnes puissent te rencontrer et te dire, oui, j'ai besoin de Dieu. Oui, dans ma vie, j'ai besoin de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut changer les choses. Il n'y a que Dieu qui peut transformer ma vie. Alors Seigneur, je prie, Seigneur, dans cette année 2023, tu nous envoies encore beaucoup de personnes, Seigneur. Des personnes qui vont te dire oui, Seigneur, mais des personnes aussi qu'on va rencontrer dans la rue, Seigneur. Je prie pour une année, Seigneur, où on va pouvoir communiquer, Seigneur, ton nom dans nos rues, Seigneur. Dans la ville de Choisy, mais aussi dans notre région, dans la ville de Paris, dans l'île de France, Seigneur, partout, Seigneur. On puisse témoigner de toi, Seigneur. Dans cette année 2023, ce soit une année de témoignage, une année de victoire, une année de guérison, Seigneur. Tu vas libérer tes dons encore sur nous, Seigneur. Oui, Seigneur, on veut expérimenter, Seigneur, ta puissance, Seigneur, sur nous. Merci, Seigneur Jésus, parce que ta puissance est disponible, parce que ta puissance est là, Seigneur. Seigneur, on veut se lancer, Seigneur. On ne veut pas seulement être en train d'attendre. On veut se lancer, on veut vivre, Seigneur, ce que tu nous as appelé à vivre, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous et rend la vie à nos corps mortels. Et je prie, Seigneur, que tu nous équipes de tes dons, Seigneur. Je prie, Seigneur, que les personnes dans cette année vont découvrir des dons spirituels comme jamais ils ont découvert, Seigneur, comme jamais ils ont expérimenté. Et qu'ils vont pouvoir l'exercer pour la gloire de ton nom, Seigneur, pour le corps de Christ, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Et je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont encore dans des difficultés, qui sont dans les griffes de l'ennemi. Je prie au nom de Jésus, Seigneur, que Satan lâche la sale patte de toutes les personnes qui sont entre ses mains. Toutes les personnes dans nos familles, toutes les personnes dans nos amis, toutes les personnes qui sont autour de nous, qui sont dans les griffes de Satan. Nous disons au nom puissant de Jésus, nous déclarons que la puissance Saint-Esprit va agir. Seigneur, aide-nous de porteurs de ton Saint-Esprit. Que nous puissions revêtir ton onction partout où nous allons, Seigneur. Seigneur, pas seulement quand nous sommes ici dans ce lieu, mais tous les jours de notre vie, Seigneur. Aide-nous à revêtir l'onction du Saint-Esprit, Seigneur. Aide-nous à utiliser, Seigneur, cette onction, Seigneur. Non pas avec arrogance, mais avec amour. Seigneur Jésus. Merci, Seigneur mon Dieu. Alléluia. J'invite l'équipe de louange à s'approcher pour un dernier chant. Et on va terminer ce culte dans la joie pour notre Dieu. Que Dieu bénisse.
Très bien. Alors notre culte arrive à sa fin. On va attendre quelques directives pour préparer du coup la salle pour la suite de la soirée. Donc temps libre. Circulons, parlons. Et dans quelques instants, on va suivre les directives du coup pour voir la suite de la soirée. À tout de suite. Sing this out. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days held in your